Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Le rendez-vous étant pris, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler des prestations des structures en charge des antivaleurs au Congo et du changement de mentalité par les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire. Dans une collaboration de David Assangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Votre humble serviteur. Joignez-vous à nous en vous connectant sur la 96.4 Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka te, tokolemba bango te. Une fois de plus, bonjour. Les antivaleurs ont pour nom la corruption, la concussion, le détournement des fonds, la fraude, le vol des biens, mais aussi l'ethnocentrisme, le népotisme, le favoritisme, le harcèlement et autres. Ces antivaleurs sont toutes à éradiquer dans les administrations et établissements publics. Renforcer les capacités des organes et des administrateurs, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de constituer un corps des inspecteurs dans chaque ministère et toute autre grande administration publique. Rendre opérationnels les conseils de discipline des administrations publiques ainsi que la Commission nationale de discipline. Renforcer l'inspection générale des finances et le contrôle général d'État afin qu'ils jouent pleinement leur rôle. Donner des moyens conséquents à la haute autorité de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et autres infractions assimilées. Chers auditeurs, les prestations des structures en charge des antivaleurs, la Commission nationale de transparence, la haute autorité de lutte contre la corruption, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, l'inspection générale d'État, le Conseil supérieur de la magistrature et autres font délier les langues. Le 27 mars dernier, le Conseil supérieur de la magistrature a tenu sa session. Des sanctions ont été prononcées à l'issue des travaux. Écoutons le ministre de la Justice, Ange Aimé Bininga. De la révocation avec droit à pension. Monsieur Onyangue Michel, procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville. Monsieur Basenga Fiolo Tov Fresney, président de chambre au tribunal de grande instance de Brazzaville au moment des faits. Madame Koubaka Lucette Berthe, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Dolizy. Monsieur Zekakani Thomas Chrysostome, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. 15 magistrats ayant comparu devant la commission de discipline des magistrats ont vu leur demande ajournée. Au sujet des antivaleurs décriées par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso a révélé qu'il faut détruire le ver dans le fruit. C'est une expression nouvelle. Au cours d'une session du Conseil supérieur de la magistrature, il nous était arrivé de relever de leurs fonctions tous les magistrats du parquet, du siège, tous ceux de Pointe-Noire, tous été relevés parce qu'on voulait marquer le coup face au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à Brazzaville. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État.
il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. La rigueur, le courage sont désormais mis en jeu. L'Assemblée nationale, au sujet de l'affaire FIGA, le président de la Commission économie et finances de cette institution a interpellé pour audition le directeur général du FIGA suspendu et la ministre en charge des PME. Écoutons le président de cette commission, Maurice Mavungu. S'agissant donc du cas FIGA, c'est depuis le 7 mars que la Commission économie et finances a, au moyen d'une question écrite adressée à Madame la ministre qui assure la tutelle du FIGA, lui a demandé de motiver la note de service qui suspend le directeur général du FIGA. La réponse nous est revenue le 20 mars. La Commission s'est retrouvée pour traiter la réponse écrite de Madame la ministre. Sa réponse était appuyée des pièces qui devrait nous convaincre de la nécessité de suspendre le directeur général du FIGA. Suite à cet examen, la commission n'a pas été satisfaite des éléments de réponse venus du gouvernement. L'audition n'est pas une mise en examen. Ce sont les moyens légaux mis à la disposition du Parlement et donc des députés de la Commission économie et finances pour être mieux édifiés, pour être éclairés sur ce qui se passe là-bas. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une inquisition, ce n'est pas un tribunal. Les parlementaires veulent être éclairés. Nous avons démarré par une question écrite. Nous passons à l'audition. Nous examinerons les faits par la suite pour obtenir, sur la base de la pertinence, les éléments mis en notre audition. Si nous devons poursuivre ce travail en faisant appel à la Cour des comptes et de discipline budgétaire pour examiner les comptes du FIGA, si nous devrons aller vers l'enquête parlementaire, c'est-à-dire on crée une enquête parlementaire qui va aller un peu plus au fond du dossier, nous pourrons, nous, commission, saisir la justice. Le changement de mentalité, oui, le changement de mentalité des Congolais. La question a été au centre des échanges au Parlement où les représentants de la Corée du Sud ont exposé au sujet de leur expérience sur la question. Écoutons le secrétaire général du bureau de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaï. L'expérience coréenne nous montre que c'est par la prise de conscience effective que le développement suit. La Corée du Sud, avec un PIB inférieur au Ghana à nos indépendances, aujourd'hui est la 11e puissance économique du monde. Cela tient à une prise de conscience. Et le changement de la mentalité ici met en avant l'idée que ce n'est pas seulement la volonté de dire « je veux changer, je vais changer ». Il s'agit véritablement de prendre conscience, de changer nos cœurs, devenir positifs. Oui, les antivaleurs. Après l'enquête sur la gestion du fonds Covid, la Commission nationale de transparence a, une fois de plus, décrié la gestion du fonds prévu pour l'éducation scolaire. Joseph Manafoifoua est le président de cette commission. Le constat à l'intérieur du pays révèle que les structures décentralisées ne bénéficiaient plus des crédits de fonctionnement depuis février 2019, alors que ces crédits étaient régulièrement inscrits dans les budgets annuels successifs de l'État. Les établissements scolaires, pendant la période enquêtée, n'ont reçu que quelques matériels didactiques, souvent en quantité insignifiante. À cet effet, nous saluons la décision prise par le gouvernement de procéder aux états généraux de l'enseignement et nous saluons vivement, et nous le souhaitons, qu'une thérapeutique appropriée soit apportée au redressement du système éducatif de notre pays. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production le conseiller du ministre du contrôle d'État en charge des antivaleurs. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, présentez-vous, comment on vous appelle déjà Je suis monsieur Imboua Justin. Je suis conseiller auprès du ministre du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Et je suis dans la matière de la lutte contre les antivaleurs. Alors, vous êtes conseiller du ministre en charge des antivaleurs. Alors, aujourd'hui, nous parlons des structures chargées des antivaleurs et du changement de mentalité. Comment vous appréciez le fonctionnement de ces structures-là ? Merci monsieur pour votre question. Un peu pour commencer, je disais avec dans son projet de société, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, il a opté pour une politique, la bonne gouvernance, les principes de bonne gouvernance. Et à cela, notre Premier ministre, chef du gouvernement, a énoncé lors de la présentation de son programme de gouvernement, programme d'action, qu'il n'y aura pas d'avenir prospère
pour le Congo sans bonne gouvernance. Et dans votre question, vous me demandez comment ça fonctionne. Voilà. Je ne suis peut-être pas la personne habilitée pour donner, mais nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un système pour l'évaluation des performances. Et ça, c'est le contrôle d'État et la réforme qui portent ce chapeau sous la couverture de Monsieur le Premier ministre. Mais l'évaluation, par exemple, au niveau des commissions des parlementaires, ça, c'est le Parlement qui gère. Mais au niveau de l'État, c'est le Premier ministre qui gère avec le ministre de tutelle. Voilà. Alors, et en cela, je ne peux pas vous dire que ça ne fonctionne pas. Non, aujourd'hui, chaque structure rend compte à l'autorité et je crois que, même si ce n'est pas le plein exercice comme on dit, mais déjà, il y a quand même, vous sentez qu'il y a des programmes d'action par-ci, par-là et c'est ça qui est vraiment déterminant. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la collaboration, c'est-à-dire la coopération entre ces organes pour travailler, comme on dit, pour le même but. Et c'est surtout dans ce sens que nous voulons encore promouvoir parce qu'il y a une des actions du ministère du Contrôle d'État qui est inscrite dans le cadre de la collaboration et la coopération entre ces différents organes. Monsieur le conseiller, le président de la République venait de présider, disons, une institution, le comité de la magistrature. Alors, des décisions ont été prises. Alors, il s'agit là d'un nouveau départ parce que les Congolais ont apprécié cela. Monsieur le journaliste, il s'agit d'un message fort du président de la République. Les manquements à la déontologie administrative sont légion aujourd'hui dans notre administration. Il n'en demeure pas moins dans les autres secteurs, si aujourd'hui c'est la justice qui a épinglé, il n'en demeure pas moins que beaucoup de nos secteurs encore sont, pour ne pas dire aussi, préjudiciables. Il y a des enjeux d'ordre économique, administratif et sociaux qui sont engagés là-dessus. Et nous pensons que tous, nous devons d'abord féliciter Monsieur le Président. Et là-dessus, nous pensons que nous devons tous nous souder. Toutes les administrations doivent se mettre en branle pour créer effectivement ce système où nous devons avoir vraiment un conseil de discipline. Et c'est ça qui est important. Permettez-moi de profiter de votre radio pour saluer vigoureusement le président par rapport à cet acte. Alors, c'est un acte à saluer. Mais plus de 9 magistrats ont été révoqués. Alors, il s'agit là, comme le président le dit, il n'y aura pas de gros poissons, ni encore de petits poissons. Parce que là, on commence par les hauts dirigeants quand même. Voilà. Et là, monsieur le journaliste, vous voyez déjà que ce problème de discipline, nous avons vraiment des réels problèmes au niveau de nos administrations. Les comportements, comme je l'ai dit, déviants, il y en a beaucoup. Donc, il nous revient à chaque administration de voir, parce qu'effectivement, le nouveau texte de la fonction publique, le nouveau statut, dans son chapitre 5, il y a au moins plus de 20 à 30 articles qui parlent de la discipline. Et ça, chaque administration doit se l'approprier parce que c'est là-dedans où vous avez, tout est caractérisé, vous avez les petites infractions. Et là-dedans, vraiment, nous sommes tous interpellés pour qu'on arrive à appliquer effectivement, parce que vous pouvez comprendre que quelqu'un délibérément ne vienne pas au travail. Mais le 30, on le voit au guichet. C'est pas normal. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne viennent pratiquement pas. Ils sont ou à l'étranger, ils sont ou à la maison. Pour des raisons quelconques ou diverses, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas au travail. Avez-vous un message à dire à tous ceux qui vous écoutent en ce moment? Monsieur le journaliste, nous profitons effectivement de votre micro, sans trop en abuser, pour dire qu'effectivement, le département du contrôle d'État, de la qualité de service public, le ministère bien sûr, et de la lutte contre les antivaleurs, est comme ce qu'on appelle un nouveau-né. Un nouveau-né, il y a ce qu'on appelle des acquisitions. Et dans les acquisitions, nous pensons qu'un travail est en train de se faire. Et aujourd'hui, dans le domaine de la lutte contre les antivaleurs, nous avons essayé de mettre en place ce qu'on appelle un système de management antivaleurs qui est calqué sur le domaine du management de la corruption, pour en faire ce qu'on appelle un management des valeurs. Parce qu'effectivement, quand on parle d'antivaleurs, c'est que, quelque part, on marche sur les valeurs. Et en cela, il y a déjà des gens qui ont commencé à réagir sur, par exemple, Kofunda. C'est pas une plateforme de délation, non. C'est une plateforme des gens qui viennent pour dire non, je vois, ils signalent. C'est des signalements qui disent que ce n'est pas de la délation. Et en cela, nous vous disons merci beaucoup. Nous pensons que vous devez nous soutenir et ce combat, il est commun. Merci beaucoup, voilà. Merci, monsieur le conseiller. Rappelez-moi votre nom. Je m'appelle monsieur Imboua Justin. Monsieur Imboua Justin, je vous dis merci d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup, monsieur Lenga. Merci. Merci. Oui, les prestations des structures en charge des antivaleurs, le changement de mentalité, cela préoccupe les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je
Je suis le Senkani Okwa d'Anglo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des structures en charge des antivaleurs et du changement de mentalité. Le président de la République venait une fois de plus de sanctionner quelques hauts magistrats et dégrader certains d'entre eux. Alors, mais il y a également du côté du Parlement le président de la Commission économie et finances qui a interpellé le ministre et le DG suspendu du FIGA. Alors, que dites-vous? C'est la sanction qui commence? Je crois qu'une lueur d'espoir commence à voir le jour. Le soleil commence à se lever comme le dit notre hymne national. Le président, nous le disions il y a quelques jours, que le président a intérêt de taper le poing sur la table pour mettre l'ordre dans le pays Congo. Comme il a dit lui-même il y a quelques jours, que lorsqu'un ver est dans un fruit, eh bien, il faut extirper ce ver. Les antivaleurs étaient devenus comme une gangrène, une tumeur comme le disent les carcinologues, voyez-vous. Donc, je crois pour ma part, c'est déjà quelque chose qui donne une lueur d'espoir pour les Congolais. Une lueur d'espoir, le sujet FIGA. Vous ne dites rien? Monsieur Omer Elenga, je crois que les magistrats qui sont en train de vivre les temps difficiles doivent s'en saisir du dossier pour donner la lumière et que les Congolais, parce que jusque-là, ce dossier reste encore tabou, reste encore au niveau des chefs et que ce dossier-là soit mis à jour à la portée des populations pour que cela soit entendu et écouté. Parce que ce dossier FIGA, aujourd'hui, est un dossier qui fait honte à la République. Lorsque, à ce niveau de responsabilité, on pense que c'est la chose privée, pas la chose publique, eh bien, il y a des sanctions qui doivent arriver d'un moment à l'autre. Moi, pour ma part, je crois que le chef de l'État profite de l'occasion pour continuer à sanctionner. Alors, Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur d'émission, les techniciens, le DG Modeste Elenga, le ministre de la Communication qui ne cesse de donner cet espace pour nous exprimer, pour le bien de la population. Déjà, quand ça commence comme ça, je crois que les populations sont très, très ravies pour cela. À très bientôt, Maire Elenga. Merci, Bernard Kaniokwa. Allô? Allô? Alors, bonjour. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Bonjour, monsieur le maire, Gilles Mesmin. Jules Mesmin depuis Pointe-Noire? Oui, je suis Jules Mesmin de Pointe-Noire. Oui, il faut préciser parce que les auditeurs ne connaissent pas là, vous nous appelez. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations, des structures de lutte contre les antivaleurs. Et je peux faire allusion aussi au changement de mentalité. Parler de la mauvaise gérance des institutions de lutte contre les antivaleurs, cheval de bataille du président de la République, ayant pour corollaire la corruption, la concussion et la fraude, serait loin de penser que nous sommes contre nos compatriotes ayant bénéficié de la confiance du chef de l'État. Mais plutôt les accompagner à mieux faire pour qu'ensemble nous participons au développement de notre beau pays, le Congo. Au maire, j'aimerais avec votre permission m'appuyer de ce dicton populaire qui nous enseigne, je cite, beaucoup de chiens à une partie de chasse est souvent vouée à l'échec. De nombreuses institutions ont les mêmes objectifs. Heureusement, aucune ne nous a jamais présenté dans son rapport les frétins et les gros poissons qui mettent à genoux le programme de société du président de la République qui ne cesse de marteler à tout moment à ce sujet. Monsieur Omer, l'administration du temps est une continuité. Parmi ces institutions, je prends au hasard la lutte contre la corruption qui, au lieu d'effectuer de nombreux voyages en Europe, ne pouvait-elle pas faire des analyses sur les nombreux faits insolites diffusés sur les réseaux sociaux en interpellant les concernés s'il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne faut pas parler de ce pays de 9 milliards disparus entre le trésor et la crève pour le paiement de 2 mois de pension répétée. Il y a même un courageux syndicat UDI Crève qui a porté plainte contre l'État à ce sujet. Et le brûlant détournement au ministère des hydrocarbures, les fonds qui seraient affectés pour la construction du siège de l'OPEP en Afrique. Dans tout cela, j'ai toujours dit et je dirai toujours que toutes ces institutions sont mises en place pour satisfaire les parents et les amis, pas pour le développement du pays. Je dirais encore au maire tout cela, c'est le manque de rigueur, le laisser aller, l'impunité. Un éminent homme politique de ce pays avait dit, je cite,
quand les gens sabotent l'économie nationale en détournant à leur fin les biens publics, ils n'attendent pas des mois et des années pour mal agir. En ce moment, au maire, que faire? Si ce n'est pas la punition. On fait bravo le ministère de la Justice qui a enlevé le fruit du verre en éliminant quelques mauvais magistrats au maire. Oui. Un autre adage dit, trop de familiarité baisse l'autorité. Si dans une famille ou dans un foyer, un enfant fait le désordre, que faire en ce moment pour le redresser? Moi, je crois que tout ceci, c'est l'impunité dans notre pays. Et je vous dis, même monsieur le maire, tant que nous vivons dans ce moment-là, il n'y aura jamais de progrès et les Congolais ne changeront jamais de mentalité. Parce que les Congolais ne sont pas intègres, nous ne changerons jamais les mentalités. À bon entendeur, salut. Oui. Longue vie à l'émission et à vous-même. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier et je souhaite que tout ce que j'ai dit passe pour que les Congolais entendent. Merci bien, monsieur le maire. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Elenga Tipo. Alors, que dites-vous au sujet des institutions sur les antivaleurs et les changements de mentalité? Le président de la République venait de sanctionner quelques hauts magistrats et rétrograder certains d'entre eux. Mais il y a également le président de la commission économie et finances de l'Assemblée qui venait d'interpeller le directeur gestionnaire du FIGA et la ministre en charge de ce département pour le détournement des fonds du FIGA. Alors, il s'agit là du commencement des sanctions. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous signaler que se développer, se booster un vide matériel et mental. C'est dans cet état d'esprit que le père de la nation, son excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans son projet de société Ensemble poursuivons la marque, avait pensé faire asseoir ces institutions de lutte contre les antivaleurs en dehors du ministère, en vue de soigner la conscience collective congolaise. Mais hélas, depuis leur mise en place, les Congolais autorités de ces institutions ne semblent pas prendre en main le destin de la nation. La tâche est certes difficile, monsieur le journaliste, mais pas impossible. Il y a quelques indices de bonne volonté et d'efforts reconnus au plan national et même international. Mais ces efforts sont encore loin de combler les attentes des Congolais. Monsieur le journaliste, les comportements déviants sont encore observés là et là dans nos administrations. Tous les auteurs des crimes économiques et les autres hors la loi, connus et non, se frottent les mains sans être inquiets et inquiétés. Monsieur le journaliste, il n'y a pas de changement de mentalité au Congo de nos jours, je vous l'avoue, avec des institutions étatiques de lutte contre les antivaleurs qui somnolent. Et pire encore, avec un gouvernement qui accuse beaucoup de faiblesses face au gouvernement et qui fait des descentes parlementaires à volonté, sans un calendrier précis. Monsieur le journaliste, que le Congo de nos jours ressemble à la cour de roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut et quand il veut. En clair, monsieur le journaliste, le mental congolais n'a pas changé et constitue un handicap pour la marche vers le développement harmonieux du Congo. Il y a là un microbe dans le verre, il faut le signaler. Le président de la République venait donc de casser le verre au niveau de la justice. C'est là la fin de la récréation tant souhaitée par les Congolais qui vient de commencer. Monsieur le journaliste, c'est ce que à Oyo nous disons salutations et que ces comportements changent. Voilà pour l'essentiel, une fois de plus, ce que nous avons pu épingler à ce sujet, monsieur le journaliste. Et merci beaucoup. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô? Allô? Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oborongaporo. Vous êtes Félix Oborongaporo. Vous nous appelez d'où? Je suis au bord du viaduc à Talangani. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, que dites-vous à ce sujet? Merci, Omer. Jusqu'à nos jours, notre pays dispose de toutes ces institutions étatiques grâce à la ferme volonté d'un homme, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Omer Elinga, on peut citer de manière ordonnée la lutte contre les antivaleurs. Nous avons la haute autorité de la lutte contre la corruption. Nous avons la Cour de discipline et des comptes du père au maire. Le gouvernement dispose d'un département chargé des questions du contrôle d'État. Tout cela, ce sont des institutions juridiques capables de rattraper tout le retard causé par les malfrats. Au maire, c'est la question que l'on peut poser. Toutes ces institutions sont en place. Pourquoi ne pas interpeller les auteurs des délits devant le procureur de la République? Alors que quand on se retrouve au trésor, il y a des commerçants qui n'ont jamais
délivrer le moins de rames de papier à l'État, mais qui font des sorties énormes d'argent sans être inquiétés. Il y a des pots de vin qui sont demandés lorsqu'on va à la retraite pour les retraités, à la CNCS et à la CREF, en vue de faire garantir la vie des souffrants de ceux qui sont partis à la retraite. Tout cela, ça fait partie des antivaleurs. Alors, pourquoi s'arrêter ces institutions qui sont chargées d'accomplir ces missions à eux données par le président de la République, s'arrête au simple séminaire, s'arrête aux publicités. Cela n'arrange pas le peuple qui est en souffrance. Je vous dis merci de votre participation, Félix Oborongaporo. Merci beaucoup, Omer Elenga. Je salue le courage des journalistes qui vous entourent. Je salue le ministre, je salue le DG. Je vous souhaite longue vie à l'émission et longue vie à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo. De Ouesso, un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des structures de lutte contre les antivaleurs, le changement de mentalité. Monsieur Omer, autant d'institutions créées au Congo qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, monsieur Omer. Alors que les antivaleurs continuent, la lutte contre la corruption continue, monsieur Omer. Mais le président de la République devait prendre les choses en main et non de créer et de surcharger le pays par des institutions qui ne fonctionnent pas, qu'on ne fait que sortir de l'argent pour rien, et que le président de la République, tel qu'il a fait aux magistrats, nous voulons lui-même, étant élu du peuple, il prend ses responsabilités. Et ça ne doit pas s'arrêter là tel qu'il a fait aux magistrats. Il doit continuer pour des autres secteurs, monsieur Omer. Mais ces institutions-là ne fonctionnent pas. Le changement de mentalité, on continue toujours de payer toujours dans des choses qui ne changent pas, monsieur Omer. Donc ces institutions n'ont pas de sens. On n'a qu'à dissoudre ces institutions-là. À l'époque du Mono, monsieur Omer, on avait la sécurité d'État. Les gens avaient peur de voler l'argent du pays, monsieur Omer. À l'époque du Mono, on se rappelle qu'aujourd'hui, on a beaucoup des institutions, monsieur Omer, qui ne fonctionnent pas, mais les mentalités ne changent pas. Voilà ce qui se passe au niveau du pays aujourd'hui. Mais s'il pouvait faire ça tel qu'il a fait aux magistrats et continuer dans les autres secteurs, et on pouvait aujourd'hui encore enregistrer ces antivaleurs au niveau du pays, mais c'est que ces institutions ne fonctionnent. Lui-même n'a qu'à prendre le bâton et puis dissoudre ces genres d'institutions qui ne font que sortir de l'argent pour rien. Pendant ce temps, le pays a d'autres choses à faire, monsieur Omer. Fortuné? On ne sait que parler du détournement, c'est pas le détournement. Ce qui se passe au Congo, c'est un vol organisé, monsieur Omer. Tel que vous dites là, c'est pas le détournement, c'est un vol. Aujourd'hui, les gens se disent qu'on a souffert pour ce pays-là. On doit voler de l'argent comme on veut, monsieur Omer. Voilà, c'est des choses organisées à tous les niveaux. Que le président de la République devait prendre le bateau et faire ce qu'il a fait aux magistrats. Fortuné? Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. Merci et passez une excellente journée. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya? Oui, Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des structures de lutte contre la corruption, les changements de mentalité. Le président de la République venait une fois de plus de sanctionner quelques magistrats. C'est un exemple à suivre? Très bien, c'est un bon exemple à suivre, monsieur Omer Elenga. C'est très bien à suivre. Alors, il y a eu aussi au Parlement le président de la Commission économie et finances, M. Mavungu, qui a interpellé l'ancien dirigeant du FIGA et le ministre en charge du FIGA pour les entendre sur le détournement. Alors, que dites-vous alors à ce sujet? Bienvenue pour ce président de la Commission qui a vraiment pris son courage à bras le corps pour l'avoir fait, parce que les réseaux sociaux en parlent. Le FIGA ou la FIGA, je ne sais pas ce qu'on dit de cela, vraiment il fallait qu'il soit interpellé. C'était bon. Et encouragement à M. Mavungu, président de cette commission. Parce que, M. Melenga, le pays n'a que trop souffert. Le président de la République est en train de se battre, de faire quoi que ce soit. Voyez maintenant là, comme vous le dites, il vient de sanctionner les magistrats. Et donc, du coup, il faut demander à toutes les institutions de se mettre debout pour travailler. Nous, on a le temps de travailler parce que le Congolais souffre. On n'a que trop souffert, nous, Congolais. Nous avons de l'argent, nous avons des travailleurs, nous avons des institutions, mais qui ne fonctionnent pas. Certaines institutions ne fonctionnent pas. Donc, du coup, la HALC doit se mettre debout pour entreprendre des grandes choses qu'on nous attend dans le pays, M. Melenga. Tel qu'on a commencé déjà là, M. Omelenga, je crois qu'on va aboutir. On va aboutir. Je crois qu'on va... Ça aussi son travail. Ok. Allons-y, M. Omelenga. Lui qui n'avait jamais reçu de dossier, là aussi, il n'a pas de dossier?
Laissez-moi dire un peu, monsieur Olenga. Il y a maintenant des dossiers. Il y a maintenant des dossiers, plus d'un dossier. Je peux dire, c'est l'occasion ou jamais que le procureur général vienne maintenant travailler. Nous attendions là les gros poissons, nous attendions les petits poissons. Ils sont là nombreux. Il faut maintenant travailler. Il faut travailler. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur Omedenga. Ne vous fatiguez pas. Donnez-nous des thèmes. Nous sommes là, prêts, disposés pour répondre. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marie Makaya. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Monsieur Obéa, Saint-Benoît-Bounji. Monsieur Obéa, vous nous revenez, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des structures en charge des antivaleurs et les changements de mentalité. Le président de la République venait une fois de plus de sanctionner quelques magistrats et dégrader certains d'entre eux. Alors, que dites-vous? Alors, aujourd'hui, la pertinence de la question que nous abordons et le patriotisme m'oblige à intervenir après peut-être 3 mois d'absence, et nous jetons un regard sur la situation actuelle de notre pays et constater que les antivaleurs ne font que prendre de l'ampleur. Et pourquoi? Parce que on constate que la corruption, l'incivisme, la déviance sexuelle ou encore l'impunité, j'en passe, ont pris le dessus sur nos valeurs humaines, ancestrales et chrétiennes d'équité. Pour des chrétiens, bien entendu. La justice, l'honnêteté, la loyauté, et même la pudeur, j'allais dire. Et sous l'impuissance de ces institutions de lutte contre les antivaleurs, qui logiquement devraient faire leur travail selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, afin de renforcer la culture civique et citoyenne, ce qui nous permettra, bien évidemment, d'éradiquer de façon progressive ce fléau. Mais malheureusement, nous avons par exemple l'inspection générale des finances, le contrôle d'État, la Cour des comptes, les de discipline budgétaire, la police, la gendarmerie, la haute autorité de lutte contre la corruption, qui ont vraiment du pain sur la planche. Bon, la police et la gendarmerie font quelques rares fois, j'allais dire, preuve de professionnalisme sur certaines questions. J'ai bien dit quelques rares fois. Donc, quant aux autres institutions que j'ai énumérées précédemment, c'est vraiment l'anarchie. Soit ils ne connaissent pas leurs attributions, ou encore ils travaillent, je vais le dire, l'arme pointée sur la tête, en les obligeant à participer volontairement au détournement de fonds, ce qui est en train de régresser notre pays. C'est pas normal. Parce que s'ils faisaient convenablement leur job, notre pays ne serait pas à ce stade. Hier, c'était l'argent des générations futures qui s'est volatilisé. Aujourd'hui, c'est le dossier du FIGA. Bon, il y aura certainement une enquête, ou encore il y a une enquête qui est déjà en cours. Sachez que le rapport sera rectifié pour éviter que les auteurs de ces détournements soient punis. Parce que c'est toute une chaîne. Et après, tant pis pour les griots ou encore les atalas qui, tout le temps, font comprendre aux Congolais que l'eau de la mer est sucrée, alors que l'on sait pertinemment qu'elle est salée. Donc un homme qui, aujourd'hui, conteste une vérité absolue, perd ses valeurs morales. Et c'est regrettable pour un pays qui se dit émergent d'ici 2025. Vraiment regrettable. Monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie et passez une excellente journée et bien de choses à tous les auditeurs de Radio Congo. Allô? Allô? Alors, bonjour monsieur. Oui. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Moi, c'est monsieur Olonzo Bozola. Olonzo Bozola, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des organes ou encore des structures en charge des antivaleurs, les changements de mentalité. C'est ce que l'on veut. Parce que quand il y a la sanction, il y a la peur. Et la compétence s'installe. Et la conscience se révèle. Si on ne fait pas ça, c'est ce que l'on veut. On n'est pas qu'on est contre X et Y. Quand celui qui trouve que le pays appartient, fait qu'il semble bon. C'est comme il est dans un pays où il n'y a plus de dirigeants. Il y a les hauts et les bas. Si le bas respecte le haut, il y a le bon mouvement. C'est ce que l'on veut. Si la sanction-là continue dans tout, c'est comme il avait dit. Il y a le ver dans le fruit. Donc il faut tuer tous ces vers-là. Si depuis tout ce temps, on faisait tout ça, les gens devaient prendre conscience. Malgré la pointe noire, ils ont les enlevés, ils reviennent, les nouveaux refont les mêmes choses. Mais nous continuons toujours à les frapper et nous verrons que ça va marcher. Et si ça va dans toutes les administrations, nous serons heureux. Parce qu'on peut pas faire tout ce que l'on veut à son vœu. Donc, faisons ça, je crois qu'il y aura l'amélioration future. C'est très bien. C'est très bien. Alors, je vous dis merci de votre participation. Merci gentil. Prochainement. De Ouesso, le technicien me signale qu'un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit d'Anissé? Oui.
Oui. Vous nous appelez de Ouesso, non? De Ouesso. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Oui. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des structures en charge des antivaleurs et les changements de mentalité. Le président de la République venait de sanctionner quelques magistrats et dégrader certains d'autres. Alors, au Parlement, il y a eu aussi le président de la commission économie et finances qui a interpellé le directeur général du FIGAS et la ministre en charge de ce département sur le détournement du fonds du FIGA. Mais que dites-vous à ce sujet? Oui, merci M. Omer Elenga. Les sujets que vous soulevez sont vraiment bien pour la population. Lorsque le président de la République décrit quelque chose, c'est qu'il y a vraiment une mauvaise façon de faire. Tel que cela s'est passé à la Cour de justice, à la Cour. On a sanctionné, on a vu les gens qui étaient sanctionnés, on a entendu. Malheureusement, ceux qui sont chargés de réprimer les mauvaises mentalités, les mauvais comportements, ne le font pas de bon cœur, alors qu'ils sont placés par le président de la République. Qui leur a dit, bon, mettez-vous ici. Vous allez veiller sur ceci, sur cela. Mais lorsqu'ils ne le font pas, après ils disent les chiens aboient la carapace, c'est une mauvaise manière de faire le service du pays. Alors, ce qui s'est passé au tribunal, nous sommes contents. Il faut qu'il y ait des preuves. Parce que lorsqu'on arrête les braconniers, ceux qui abattent les éléphants, on les amène à la télévision. On voit ce que la police ou la gendarmerie a fait. C'est ça. Mais ceux qui détournent les fonds là, on ne les place jamais devant la télévision, devant les écrans pour qu'on sache que c'est un tel, c'est un tel. Quelqu'un peut gérer un service pendant 10 ans. Il n'est jamais interpellé. Et quand on fait le point en fin d'année, c'est tout le monde qui a bien fait. C'est zéro faute partout. Qui a été déjà interpellé au tribunal quand on détourne l'argent? On nous a détourné 9 milliards à la crève. L'argent part du trésor à la crève, il a disparu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a des cas comme ça. Donc le président de la République a raison de connaître ça. Mais les gens qui le placent ne l'aident pas en réalité. Alors, Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Allô? Monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelle déjà? Éloignez-vous de ce bruit-là. C'est M. Nyabana Rollins. Je vous appelle de Ngamakoso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations des structures en charge des antivaleurs. Alors, le président de la République a eu à sanctionner quelques magistrats et en même temps, le président de la commission économie et finances a eu à interpeller la ministre en charge des petites et moyennes entreprises concernant le dossier FIGA et l'ancien DG du FIGA suspendu. Alors, que dites-vous? Oui, monsieur Omer, vraiment merci pour cette émission. Le sujet, c'est un sujet alléchant. Pour nous, oui, le Congo est champion de la mise en place des institutions. Il y a beaucoup d'institutions pour nous qui sont là, on peut se dire c'est pour orner l'État. C'est des institutions de façade et peut-être on peut dire c'est pour maquiller l'État. Monsieur Omer, aujourd'hui nous savons c'est la gouvernance. Dès lors qu'un système, j'ai toujours dit le système actuel c'est un système de parents, amis et connaissances. Devant un système de gouvernance de ce genre, les Congolais n'ont que leurs yeux pour pleurer. Rien au maire tant que ce système-là va continuer de parents, amis et connaissances. C'est une goutte d'eau dans la mer. Il y a des grands dossiers. Vous vous rappelez les 9 milliards de la crève partie du trésor. Vous voyez la distance entre le trésor et la crève. Vous savez, ça a disparu. Les fonds de Covid, on n'a jamais fait état, on n'a jamais audité. Monsieur Omer, le fonds de la génération future, c'est passé comme ça. Il n'y a pas eu d'audit, il n'y a pas eu de sanctions. Omer, il y a des milliards qui sont pillés au Congo. Vous le savez bien. Il y a des gens qui sont nommés aujourd'hui, demain ils deviennent milliardaires. Mais qui s'inquiète, Omer? Dans un pays où personne n'a plus peur de l'État, Omer, c'est le chaos. C'est le chaos. Tous les Congolais savent que rien ne va. Tous les Congolais. À moins qu'on soit un extraterrestre. Si c'est un Congolais qui grandit au Congo, là, ils savent qu'il faut être dans le pouvoir pour devenir riche. Il n'y a pas des hommes d'affaires dans ce pays? Quels hommes d'affaires? Qui sont maquillés là? C'est les politiciens qui sont derrière eux, monsieur le maire, qui ne le savent pas. Tout ça, c'est maquillé. On connaît le système, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, personne n'a plus peur de l'État. Je prends un cas. Dans la rue Etumbi, dans la partie en terre, il y a quelqu'un qui a barré là. A barré la voie, la ruelle. Donc, quand vous arrivez là, vous ne pouvez pas passer. C'est une autorité. Comment il peut prendre, l'autorité peut avoir cette idée de barrer la voie? Parce qu'il se dit, personne ne peut l'inquiéter. Il n'a pas peur de l'État. La voie publique, vous barrez. Vous empêchez les citoyens de passer. Mais monsieur, si on n'est pas au pouvoir, vous ne pouvez pas agir comme ça. Nyabana, c'est regrettable pour le pays. Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment on vous appelle déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous
vous appelle de Brazzaville, c'est M. Ernest. Monsieur Ernest, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations, des structures de lutte contre les antivaleurs et les changements de mentalité. Vous avez un mot à dire, ces structures-là? Oui, M. Merelinga. Dernièrement, on avait suivi nos ambassadeurs de la Corée qui étaient venus, soi-disant, pour donner à nos structures la notion de changement de mentalité. M. Merelinga, c'est une école, hein, c'est une mentalité. Mais est-ce qu'il faut attendre que les étrangers viennent pour nous dicter, pour nous apprendre comment changer la mentalité? On en parle toujours dans notre pays, M. Merelinga, mais rien ne se fait. Sur le terrain de la pratique, il n'y a rien. Les mentalités sont les mêmes. Et ça, c'est même pire qu'avant. Hein? C'est pas bien, M. Merelinga. Ce pays-là, comment on peut le gérer comme ça? Les autres sont évolués, mais nous sommes là en train de reculer. Bon, il a bien d'apprendre aux gens comment changer les mentalités. Mais c'est une manière de vivre. Comment les étrangers peuvent nous apprendre à vivre? Nous gérons le pays nous-mêmes. On a déclaré l'indépendance pour tout ça, M. Merelinga, gérer le pays. Ça va le commander. Mais aujourd'hui, là, c'est pire qu'avant, M. Merelinga. Les gens de mentalité. Le Congolais est ancré dans le détournement, dans le mauvais comportement, dans les accusations de M. Merelinga. Rien ne marche. Vraiment, je crois que... Ernest? Oui, nous le gérons très mal. Ernest, je vous dis merci de votre participation. Merci pour M. Merelinga. Là, on vient à l'émission. Terminons ces appels avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur le maire. Alors, nous sommes en train de parler des prestations des structures en charge des antivaleurs et du changement de mentalité des Congolais. Alors, le président de la République venait de sanctionner quelques hauts magistrats et dégrader certains d'entre eux. Alors, même au Parlement, le président de la Commission économie et finances a interpellé le directeur gestionnaire du fonds du FIGA. Alors, et la ministre en charge de ce département. Ça veut dire que la punition commence. Ah oui, monsieur, la punition commence. Oui, là, on a tout suivi, il y a l'information. Et la punition commence, là, ça va, oui. Là, ils travaillent, mais les prestations de ces commissions-là, la haute autorité de lutte contre la corruption, il y a la Commission nationale de transparence, il y a la Cour des comptes et de discipline budgétaire, l'inspection générale d'État. Alors, toutes ces institutions-là, c'est comme si on ne voit pas le travail. Oui, mais monsieur le maire, moi je pense que personnellement, ce sont des idées personnelles que je donne. On peut pas être interpellé au niveau de ces structures. Mais si vous avez un poteau, l'affaire s'arrête quelque part, le dossier disparaît quelque part. Moi je pense que personnellement, ces poteaux-là empêchent à ces structures de bien faire leur travail, monsieur le maire. Le président de la République avait dénoncé le fait qu'il n'y aura pas les gros poissons, il n'y aura pas les petits poissons. Alors, mais en faisant comme ça, ce sont les gros poissons qui sont épargnés? Monsieur le maire, le président a dénoncé, mais sur le terrain, nous voyons comment. Nous voyons qu'est-ce que nous voyons. Ces mêmes mots continuent. On entend toujours passer par la corruption. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Ces mots continuent, monsieur, à servir dans notre pays, monsieur le maire. Alors, Madame Audrey? Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission. Au fond d'Abino Lelo, et pas un papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute le Congolais Londa sans langue de bois. Qui dit transparence, c'est éviter la corruption. Quand on évite la corruption, on est transparent. Aujourd'hui, les gens construisent à foison sans être inquiétés. Mais à l'époque, quelqu'un ne pouvait pas construire une maison en Tolbac. Il était poursuivi, on devait justifier les fonds. D'où viennent les fonds? Aujourd'hui, c'est arbitraire. Donc, on ne parle plus de ça. Ça sont des choses à balayer. La Cour de compte. Quelle Cour de compte parlez-vous? Une Cour de compte bien structurée, avec un secrétariat fort, au salaire faramineux, pour ne pas parler des émolutions même, peu importe cela. Un secrétariat bien structuré. Mais cette Cour de compte a déjà entendu que nous sommes au Congo. On a déjà appréhendé qui pour avoir fait quoi dans les services de finances? Absolument pas. Voyez-vous? Donc, nous tournerons Cour de compte. Donc, c'est une cour illusoire qui est là, pour ne rien faire. Le Conseil économique et social ne vaut rien. Un secrétariat fort, avec un président qui gagne un salaire lourd, qui chacun d'eux a peut-être 1 million par mois. Mais écoutez, ça aboutit à quoi? Nullement. Parce que Conseil économique, au fait, il faut à un certain moment définir. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Conseil
économique et social. Rien du tout. C'est vide. Il faut y balayer ça. Le ministère de la lutte contre les antivaleurs, quel que soit le rêve, changer la mentalité, c'est une longue épreuve. Haute autorité de lutte contre la corruption, ça résonne. La Commission nationale de transparence, ça résonne. La Cour des comptes, ça résonne. Le Conseil économique et social, même le ministère contre les antivaleurs. C'est un ensemble de faux. Parce que, je vais vous dire, vous allez voir que dans 1, 2, 3 ans, 4 ans, jusqu'au moment où le gouvernement là va être échangé, rien ne va bouger dans ces institutions. Ils vont faire quoi? C'est des structures qu'on met en place pour satisfaire les Congolais, les cadres congolais. Qui va arrêter qui? Qui va prendre qui? Pour quelles raisons? Si c'est le détournement, c'est une devise, c'est une loi. Dans ce pays-là, on sait. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités en charge de la gestion des structures de l'État. Les antivaleurs, oui, les antivaleurs sont à combattre avec la dernière énergie. Le changement de mentalité est une exigence qui s'impose, respectant tous la chose publique et adoptant tous le comportement exemplaire. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene et Magamiere dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs des différents départements du pays, sans oublier le Congolais Londa. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.